L'anime commence avec Wang Ling qui manque de causer une catastrophe en essayant de sauver sa bien-aimée, Sun Rong. Finalement, il réussit à la sauver, et il voyage dans le temps. Cependant, Sun Rong ne se souvient pas de l'événement ni de ses sentiments pour lui. Ensuite, le Devil Frog met en garde Wang Ling contre toute action pouvant nuire à l'univers. Il explique que l'interférence de Wang Ling avec la cause et l'effet a considérablement réduit la puissance spirituelle du monde. Dans une autre scène, Zhu Yi rencontre son supérieur pour rendre compte de la tentative échouée de Zhang Liying d'assassiner Sun Rong. Malgré la capture de Zhang Liying, Zhu Yi n'a pas pu découvrir les détails sur qui l'avait engagé et sur la faction de l'ombre pour l'assassinat. Remarquant une augmentation significative de l'énergie spirituelle lors de la compétition des épées spirituelles, Zhu Yi se porte volontaire pour enquêter sur sa cause. Pendant ce temps, à la faction 60 High School, Sun Rong et ses amis s'inquiètent du comportement de Wang Ling. Bien qu'il ait remporté la compétition des épées spirituelles, Wang Ling ne veut qu'une vie paisible, contrairement à leurs préoccupations. Peu après, Pan Chanchong est entré dans la classe avancée et a déclaré que tous les étudiants subiraient un examen pour évaluer leur énergie spirituelle au niveau intermédiaire. Ceux qui ne réussissent pas seront expulsés de la classe avancée. Lorsque Sun Rong et Chao Shen ont remarqué le faible score de force spirituelle de Wang Ling, ils lui ont proposé de l'aider à réussir l'examen, mais il a décliné et est parti. Plus tard, Gohao a supplié Wang Ling de l'aider à fabriquer une pilule dorée pour augmenter sa force spirituelle. Gohao craignait d'être renvoyé de la classe avancée après avoir découvert sa faible énergie spirituelle au niveau intermédiaire. Après beaucoup de persuasion, Wang Ling a accepté d'aider et a demandé l'assistance du Devil Frog. Pendant ce temps, Maître Wang a rassemblé les étudiants sur le terrain pour l'évaluation à venir de la force spirituelle. Après avoir expliqué les règles de l'examen, il leur a demandé de passer l'examen individuellement. Au même moment, Wang Ling était dans la salle d'alchimie en aidant Gohao à créer la pilule dorée. Ils ont failli se faire prendre par Pan Chanchong, qui est entré de manière inattendue. Gohao a pris précipitamment la pilule, mais elle a rendu sa force incontrôlable. Wang Ling est intervenu pour éviter le chaos, mais a fini par s'évanouir pendant 1 heure. Lorsque Wang Ling a repris conscience, Gohao a été appelé par Maître Wang pour l'examen. Gohao a été frustré, réalisant que les effets de la pilule dorée s'atténueraient bientôt, risquant ainsi d'échouer à l'examen. Étonnamment, Gohao a réussi l'examen, grâce à l'impulsion de Wang Ling, qui a renforcé sa force spirituelle. Cependant, lorsque ce fut le tour de Wang Ling, Maître Wang a supposé que son énergie spirituelle était faible et lui a fourni un casque. À la surprise de tous, la puissance spirituelle de Wang Ling était extrêmement puissante, provoquant une montée d'énergie capable de perturber l'électricité dans une ville et de diminuer la puissance spirituelle à l'échelle mondiale, comme observé par la station spatiale. Voyant cela, Maître Wang et les autres ont essayé de débrancher le câble relié à la source d'énergie, mais ils n'ont pas réussi jusqu'à ce que Wang Ling confie son épée spirituelle, Jink, à Sun Rong, lui disant de couper le câble. Le coup d'épée de Sun Rong a causé des dommages importants, créant une rupture dans les frontières dimensionnelles, affectant un autre monde. La scène se déplace vers l'empereur démon, qui prend conscience d'une perturbation dans son royaume. Son conseiller lui parle d'une rupture significative dans le gouffre connectant au monde humain. En entendant cela, l'empereur démon se souvient d'avoir assigné un seigneur démon nommé Tinxian, qui est le Devil Frog, pour conquérir le monde humain. Il réalise que Tinxian n'a pas réussi à accomplir ses ordres puisque les humains n'ont pas été éradiqués. L'empereur démon devient encore plus furieux en apprenant que le monde humain draine continuellement l'énergie spirituelle du royaume démoniaque en raison d'une diminution drastique de sa puissance spirituelle. Comprenant la colère de l'empereur démon envers Tinxian pour la conquête ratée, le conseiller se précipite vers le monde humain pour transmettre un message au Devil Frog sur la visite imminente de l'empereur. Ailleurs, le Devil Frog reçoit un message inattendu du maître démon concernant sa visite imminente dans le monde humain. En réponse, le Devil Frog cherche refuge chez Wang Ling. Cependant, à son arrivée, il ne révèle pas l'objet de sa visite et mentionne simplement qu'il avait hâte de revoir Wang Ling. Pendant ce temps, Pan Chanchong, le professeur de Wang Ling, prévoit de visiter sa maison en raison de son faible score en force spirituelle. De plus, elle vient car la facture d'électricité de l'école a augmenté après les actions de Wang Ling lors du récent test de force spirituelle. En même temps, le maître démon arrive dans le monde humain mais peine à localiser Tinxian car son élève dissimule intentionnellement son énergie spirituelle. Finalement, Wang Ling découvre que le Devil Frog a cherché refuge chez lui pour échapper à la poursuite de son maître. Après cette révélation, le Devil Frog confie à Jink et à Wang Ling que son maître est un démon ancien avec des millions d'années d'existence et possède un pouvoir inimaginable. Il exprime sa peur du maître démon, racontant l'entraînement tortueux qu'il a subi sous sa tutelle. Plus tard, ce soir-là, le père de Wang Ling demande au Devil Frog de sceller l'énergie spirituelle de Wang Ling. Cependant, le sceau est mal placé, ce qui fait que Wang Ling parle soudainement dans une langue inconnue en raison de l'énergie spirituelle qui s'échappe. Heureusement, le Devil Frog absorbe l'énergie qui s'échappe, évitant tout dommage.
Mais Pan Chanchong arrive à la maison avant qu'il puisse réparer le seau. Les parents de Wang Ling accueillent chaleureusement l'enseignante, mais ils remarquent bientôt le comportement étrange de Wang Ling à son égard. Pour distraire Pan Chanchong, la mère de Wang Ling lui fait visiter la maison, permettant ainsi au père de Wang Ling et au Devil Frog de réparer le seau. Cependant, malgré leurs efforts, la libération précédente de l'énergie spirituelle provoque l'animation des meubles dans la maison et leur déplacement. Pour restaurer l'ordre, Wang Ling utilise le Devil Frog comme allié. Pendant ce temps, sa mère emmène Pan Chanchong dans une pièce et partage une version quelque peu embellie du passé de Wang Ling, mettant en avant son isolement et son manque d'amis. Entendant son histoire de vie, Pan Chanchong réalise qu'elle ne devrait pas le juger uniquement sur sa faible force spirituelle. Ailleurs, après avoir cherché un certain temps, le maître démon localise enfin le Devil Frog et se précipite vers la maison de Wang Ling. Terrifié en réalisant que son maître sait où il se trouve, Wang Ling s'évanouit. Simultanément, pendant le nettoyage, le seau de Wang Ling est endommagé, déclenchant une puissante explosion d'énergie spirituelle de son corps. Cette explosion tue involontairement le maître démon juste au moment où il approche la maison de Wang Ling. Après avoir appris la mort du maître démon et découvert seulement sa couronne mortuaire, le Devil Frog est choqué, perplexe devant ce revirement soudain. Pendant ce temps, Pan Chanchong prend congé des parents de Wang Ling, exprimant son intention de se concentrer davantage sur l'éducation émotionnelle pour mieux comprendre les défis de ses élèves. La scène se déplace ensuite il y a 10 ans, avant l'attaque du Devil Frog sur le monde humain. Juste avant l'arrivée du Devil Frog, un homme nommé Sanren et sa femme, YER, sont vus montant sur une épée volante pour une mission d'assassinat. Cependant, le vol connaît des turbulences en raison d'une soudaine montée d'énergie spirituelle. Malgré les avertissements de l'hôtesse de l'air de rester assis et d'attacher leur ceinture de sécurité, YER ignore la prudence et est ensuite projeté hors de l'avion lorsque de graves dommages surviennent à la queue. Revenant au présent, Gohao raconte l'incident, mentionnant qu'après l'accident d'avion, Sanren et sa femme ont mystérieusement disparu. Des rumeurs suggèrent que Sanren se cache près de la faction 60 High School, et certains élèves affirment l'avoir rencontré là-bas. Peu de temps après, Pan Chanchong est entré dans la classe et a annoncé qu'un étudiant de la classe régulière serait promu à la classe d'élite en raison de son score élevé au test de force spirituelle. Cet étudiant, Ling Xiaoyu, se trouvait être la même fille que Wang Ling avait rencontrée dans le monde alternatif qu'il avait créé en essayant de sauver Sun Rong. Jing a également remarqué sa familiarité mais n'a pas pu se rappeler pourquoi. Suite à cela, Pan Chanchong a informé les élèves qu'elle remplacerait Maître Wang, occupé par des affaires importantes. Il s'est avéré que Maître Wang est désolé à localiser la sœur de Zhang Luying, Zhang Liuyu, membre de la faction de l'ombre. Ils ont réussi à retrouver son énergie spirituelle pour tomber dans un piège. Zhang Liuyu s'était infiltré à la faction 60 High School pour secourir sa sœur emprisonnée. Pendant ce temps, alors que Gohao et Shen Chao discutaient de Sanren avec Wang Ling, ils ont repéré Zhang Liuyu dans leur école et l'ont discrètement suivi. Finalement, ils sont arrivés dans une pièce où ils ont réalisé que quelqu'un vivait secrètement là. Peu de temps après, ils ont entendu des pas approcher, incitant Wang Ling et les autres à se cacher. À leur grande surprise, Ling Xiaoyu est entrée dans la pièce, révélant qu'elle vivait là depuis un certain temps. Ils ont eu une altercation mineure avec elle jusqu'à ce qu'ils découvrent accidentellement une chambre cachée derrière une porte. Au même moment, Zhang Liuyu découvre sa sœur emprisonnée dans le cachot. Cependant, au lieu de la libérer, elle semble vouloir se venger en mettant fin à la vie de sa sœur. Wang Ling et ses camarades se retrouvent au milieu de cette situation, les incitant à instruire hâtivement Jing de les transporter vers un autre endroit plus sûr. Car les pièces souterraines sont remplies de pièges. Le décor change alors que Zhang Liuyu révèle l'identité de la femme comme étant YER, la femme de Sanren. Elle raconte avoir été entraînée dans le monde des démons après l'incident et avoir souffert là-bas en tant que traductrice entre les royaumes. Zhang Liuyu accuse sa sœur d'avoir orchestré les événements d'il y a 10 ans, affirmant qu'elle visait à prendre sa place en tant que leader de la faction de l'ombre. Malgré les protestations d'innocence de Zhang Luying, sa sœur reste convaincue et tente de lui tirer une flèche. Cependant, Maître Wang intervient juste à temps pour arrêter l'attaque. Pendant ce temps, Wang Ling se souvient des événements d'il y a 10 ans lorsque son combat avec le Devil Frog a accidentellement frappé le bateau volant transportant Sanren et sa femme. Bien qu'il ait sauvé les passagers de l'avion, il ne savait pas que YER avait été jeté hors du bateau. Dans un autre développement, Zhang Liuyu retrouve Maître Wang et réalise qu'il est son mari. Ils expriment leur amour l'un pour l'autre après une décennie de séparation, bien que leur moment romantique laisse Zhang Liuyu mal à l'aise. Alors que Wang Ling et ses camarades quittent enfin la pièce, ils tombent inopinément sur Maître Wang et Zhang Liuyu, profondément plongés dans leur réunion affectueuse. Quelques jours plus tard, Maître Wang souligne l'importance de maintenir l'épée spirituelle pour assurer sa durabilité et sa force. Il explique que négliger les soins appropriés pourrait entraîner des dommages permanents. Jing réalise qu'il n'a jamais effectué d'entretien sur son épée et se voit donner la permission par Wang Ling de le faire lui-même. En rentrant de l'école,
Sun Rong met en garde ses amis contre la manipulation imprudente de leurs épées spirituelles. Par la suite, Sun Rong les conduit au célèbre magasin phare des épées spirituelles 4S de la ville. À leur arrivée, ils sont surpris de rencontrer Lin Xiaoyu, qui travaille comme gardienne d'épées spirituelles là-bas. Pendant leur conversation avec Xiaoyu, ils apprennent son passé, où elle vivait uniquement avec sa sœur aînée depuis l'enfance. Cependant, à l'âge de 8 ans, la sœur de Xiaoyu a disparu alors qu'elle affinait une épée spirituelle, ne revenant jamais. Espérant se réunir avec sa sœur, Xiaoyu a travaillé dans divers magasins d'épées spirituelles tout en répondant à ses besoins quotidiens. En raison de contraintes financières, elle a été contrainte de vivre dans une salle inutilisée à l'école. Peu de temps après, Tang Jingx de la faction 59 High School est arrivé avec ses 2 amis, ayant l'intention de s'occuper de ses nombreuses épées spirituelles, indiquant une tâche importante à venir. Tang Jingx a insisté pour que Xiaoyu termine rapidement l'entretien de toutes ses épées, car il prévoyait de les récupérer le lendemain. Malgré la tentative de défense de Xiaoyu par Sun Rong, déclarant qu'il était impossible pour elle de terminer tous les traitements d'épée à temps, Xiaoyu a évité de s'engager dans un conflit avec Tang Jingx pour éviter de risquer son emploi. À la place, elle a accepté de faire des heures supplémentaires pour répondre à ses demandes. Reconnaissant la passion de Xiaoyu pour les épées spirituelles malgré le fait de ne pas en posséder une elle-même, Sun Rong décide de lui acheter une épée spirituelle. Cependant, Wang Ling suggère l'idée de fabriquer l'épée spirituelle plutôt que de l'acheter directement, ce qui est approuvé par Sun Rong et les autres. Ils attendent que Xiaoyu rentre chez elle avant de commencer le processus de forge. Pour commencer, ils rassemblent les matériaux nécessaires pour fabriquer l'épée spirituelle. Wang Ling est chargé de concevoir l'épée, tout le monde étant d'accord sur son concept. En évaluant la force spirituelle des matériaux dont il dispose, Guo et Shen Chao sont stupéfaits par la puissance du matériau de la couronne du maître démon que Wang Ling a acquis, suggérant que ses origines se trouvent au-delà du domaine de la culture humaine. Malgré cette révélation, ils poursuivent le processus de forge sans plus d'inquiétude. Le lendemain, lorsque Xiaoyu est arrivé pour commencer son travail, Sun Rong et les autres l'ont approché, lui présentant elle. Épée spirituelle qu'ils avaient fabriquée la veille. En voyant l'épée, Xiaoyu a éclaté en larmes car elle correspondait à la gaine de sa sœur. Elle a exprimé sa profonde gratitude envers ses amis pour leur attention et leur joie d'avoir enfin une épée spirituelle à elle. Cependant, leur bonheur a été de courte durée car Tang Jingx est arrivé, désireux de procéder à un test d'essai d'une épée et de défier Xiaoyu à un duel avec son épée spirituelle. Sun Rong a tenté de protéger Xiaoyu, mais était impuissante car il s'est avéré que Tang Jingx était le propriétaire du magasin phare. Le test d'essai a commencé, mettant initialement en valeur Tang Jingx et son impressionnante épée spirituelle. Il semblait même attaquer Xiaoyu imprudemment, ignorant apparemment sa sécurité. Cependant, alors que le choc entre leurs épées s'intensifiait, Tang Jingx a soudainement ressenti une aura intimidante émanant de l'épée de Xiaoyu. Sun Rong et les autres ont également ressenti cela, incitant Wang Ling à expliquer que l'épée de Xiaoyu absorbait les énergies spirituelles à la fois de Tang Jingx et de son épée spirituelle. Peu de temps après, un objet a filé vers eux, brisant l'épée spirituelle de Tang Jingx avant qu'il ne soit gravement blessé, car son énergie spirituelle était absorbée par l'épée de Xiaoyu. Il a été révélé que Jink, qui venait de revenir après avoir reçu un traitement intensif, avait sauvé Tang Jingx. La personne qui a administré le traitement s'est avérée être la sœur aînée de Xiaoyu. Soulagés de voir Xiaoyu indemne, Sun Rong et les autres ont exprimé leur bonheur. Plus tard dans la soirée à l'école, le maître démon est ressuscité après avoir été vaincu par Wang Ling plus tôt. Cependant, il réalise qu'il a perdu sa couronne et attaque Xiaoyu, qui la possédait. Furieux de découvrir que sa couronne a fondu et est devenue le matériau d'une épée spirituelle, le maître démon prend le contrôle de Xiaoyu. En découvrant le lien de Sun Rong avec Xiaoyu, le maître démon semble satisfait, exprimant son intention de venger les démons qui ont eu des conflits avec ses ancêtres. Quelques jours plus tard, on a vu une fille donner un porte-bonheur à un jeune homme sur lequel elle avait le béguin. Comme c'était le festival d'automne, les cultivateurs avaient pour tradition d'offrir des porte-bonheurs à leurs proches ou à leurs amis proches pour s'assurer que leurs vœux pour l'année se réalisent. Malheureusement, son talisman a été confisqué par Maître Wang, la laissant profondément attristée. Pendant ce temps, Sun Rong avait prévu d'offrir un porte-bonheur à quelqu'un. Cependant, après avoir vu Maître Wang confisquer le porte-bonheur de sa camarade de classe, elle a été contrainte de reconsidérer son approche. Toujours sous l'influence du maître démon, Xiaoyu suggère à Sun Rong de donner le porte-bonheur la nuit, révélant qu'elle réside dans l'enceinte de l'école. La scène change avec Zhang Liying manipulant la flèche spirituelle de sa sœur, perdue dans ses pensées. Elle réalise que le déclin du pouvoir spirituel dans le monde humain pourrait affaiblir le sceau de sa cage, le rendant plus facile à briser. Pendant ce temps, Wang Ling est en classe avec ses amis discutant des légendes de l'école. Une légende suggère qu'à une date spécifique, on peut entrevoir l'avenir en se tenant devant un grand miroir dans l'école. Cependant, il y a de nombreuses autres rumeurs qui circulent,
y compris l'esprit chantant d'une femme, une main mystérieuse émergeant des toilettes et un ascenseur censé mener en enfer. Se sentant affamé après avoir entendu les mythes, Wang Ling vérifie son casier pour des encas. Peu de temps après, Sun Rong s'approche de lui et lui tapote légèrement la tête avec un morceau de bois. Go Hao et Shen Chao reconnaissent ce geste comme un code secret de Sun Rong pour les rencontrer à l'école plus tard cette nuit. Quand la nuit tombe, Wang Ling retrouve Sun Rong à l'école, accompagné de Shen Chao et de Go Hao, ce qui l'irrite. Bien que Sun Rong essaie de cacher son irritation à Shen Chao et à Go Hao, elle est vraiment irritée. Alors qu'ils entrent dans le bâtiment de l'école, Shen Chao est effrayé par le son d'un chat. Pour éviter d'être taquiné par ses amis, il se porte volontaire courageusement pour aller de l'avant. Cependant, il est surpris lorsqu'il rencontre Xiaoyu, tremblant de peur. D'autre part, Wang Ling devient immédiatement méfiant du comportement de Xiaoyu, surtout après que Shen Chao ait mentionné son corps inhabituellement froid. En même temps, Zhang Luying réussit à se libérer de sa captivité, célébrant avec de grands éclats de rire qui résonnent dans toute l'école. Pris pour le rire d'un esprit féminin errant, cela perturbe Wang Ling et les autres. Déterminé à s'échapper, Zhang Luying découvre des trous d'eau connectés au système de plomberie de l'école. Pendant ce temps, Shen Chao et Go Hao, utilisant les toilettes, sont terrifiés par des bruits étranges venant des tuyaux d'eau. Leur peur s'intensifie lorsque les toilettes débordent soudainement alors que Zhang Luying tente de sortir. Ils crient et s'évanouissent de choc. En réponse aux cris de ses amis, Wang Ling se précipite dans les toilettes pour les trouver inconscients. Après une enquête plus approfondie, il rencontre Zhang Luying en train de tenter de sortir des toilettes. Agissant rapidement, Wang Ling tire la chasse d'eau, renvoyant Zhang Luying dans l'aqueduc du donjon. Utilisant sa force, elle se rend dans une pièce voisine et trouve un ascenseur pour remonter à la surface. Pendant ce temps, Xiaoyu et Sun Rong s'occupent des inconscients Shen Chao et Go Hao, qui récupèrent encore de leur choc. Wang Ling choisit de ne pas révéler la vérité sur l'incident dans les toilettes, suggérant simplement qu'ils ont glissé. Avec leurs amis incapables d'agir, Xiaoyu encourage Sun Rong à approcher Wang Ling et à passer du temps seul avec lui. En même temps, Jing informe Wang Ling des actions de Zhang Luying, le poussant à intervenir. Zhang Luying parvient à atteindre le dernier étage en utilisant l'ascenseur, mais Wang Ling l'intercepte juste avant qu'elle ne puisse sortir, la renvoyant en bas. Peu de temps après, Sun Rong et Xiaoyu arrivent, observant l'ascenseur endommagé et spéculant qu'il pourrait mener en enfer. Xiaoyu quitte alors Wang Ling et Sun Rong seuls. Cependant, Wang Ling et Jing se rendent compte que Xiaoyu est sous l'influence du maître démon et complote quelque chose de sinistre contre Sun Rong. Le maître démon attend le moment opportun pour enlever Sun Rong, l'emmenant dans le monde des démons pour venger sa famille. Cela a été déclenché par l'histoire de ses ancêtres, qui chassaient sans relâche les démons dans la région ouest depuis des siècles. Plus tard, Sun Rong a conduit Wang Ling devant le grand miroir mentionné dans la légende de leur école, espérant entrevoir leur avenir ensemble. Pendant ce temps, Zhang Luying émerge enfin. Et, en voyant Sun Rong, devient déterminé à la tuer sur place. À côté du grand miroir, Sun Rong a raconté la légende qui y était associée, mais Wang Ling était concentré sur Zhang Luying, qui les observait. Soudain, Xiaoyu est apparu et a lancé une attaque directe sur Wang Ling, se révélant être le maître démon. Sun Rong sort son épée spirituelle, mais le maître démon la retient avec ses pouvoirs. Alors que la pleine lune devient rouge sang, signalant la puissance croissante du maître démon. Il révèle que le grand miroir servait à l'origine à sceller l'écart entre le monde humain et le monde des démons. Maintenant, il prévoit de l'utiliser pour ouvrir un portail vers le monde des démons. Juste au moment où le maître démon allait entraîner Sun Rong dans le monde des démons, Zhang Luying s'élance pour intervenir. Cependant, elle est rapidement maîtrisée par Wang Ling, qui se précipite au secours de Sun Rong. D'autre part, le coup de poing de Zhang Luying visant Xiaoyu a réussi à expulser le maître démon de son corps, le renvoyant dans son royaume et brisant le grand miroir. Bien que Zhang Luying semblait contrarié par Wang Ling, il l'a facilement vaincu d'un simple coup de poing léger. Avec Sun Rong inconsciente après l'épreuve, Wang Ling a accepté le porte-bonheur qu'elle avait l'intention de lui donner. Plusieurs jours plus tard, Shen Chao est devenu absorbé en regardant la diffusion en direct d'une fée nommée Suda, négligeant son entraînement par la même occasion. Il a même offert un cadeau de médecine traditionnelle de l'héritage familial après avoir appris que le maître de Suda était gravement malade. Pendant ce temps, à la station spatiale, Zouyi a virtuellement convoqué des maîtres de la cultivation pour discuter de la diminution de la valeur du pouvoir spirituel sur Terre. Malgré certains maîtres considérant cela comme peu dangereux. Zouyi a souligné l'importance de prendre des mesures appropriées pour empêcher le monde des démons d'exploiter la barrière affaiblie entre les royaumes. Il a mis en garde contre les tentatives d'infiltration répétées par des espions du monde des démons exploitant ses vulnérabilités. Pendant la réunion, un maître a suggéré de construire un mur défensif, tandis qu'un autre a proposé de se préparer à la guerre contre les démons. Zouyi a tenté de médier, mais un autre maître, non présent physiquement, a suggéré de capturer un démon pour l'interroger afin de recueillir des informations sur le monde des démons.
Les autres maîtres ont accepté ce plan. Observant l'attitude différente des maîtres envers le maître invisible et leur volonté de suivre ses conseils, il est devenu évident que le maître invisible n'était autre que Wang Ling lui-même. Possédant un pouvoir spirituel dépassant celui des autres maîtres de la cultivation, Wang Ling avait une influence significative. Wang Ling a quitté abruptement la réunion virtuelle après avoir entendu de Gohao que Shen Chao était réprimandé par son père à la porte de l'école. Le père de Shen Chao, furieux de la baisse significative du pouvoir de cultivation de son fils, l'a interrogé sur ses actions. Initialement compréhensif, le père de Shen Chao lui a pardonné, pensant qu'il avait de bonnes intentions. Cependant, lorsqu'il a découvert que Shen Chao avait volé la médecine traditionnelle de leur famille, son père est devenu furieux. Brisant le téléphone portable de Shen Chao et le menaçant de le renier s'il continuait à regarder la diffusion en direct de Suda. Gohao était perplexe devant la baisse drastique du pouvoir de cultivation de Shen Chao juste en regardant une diffusion en direct. Sun Rong a également trouvé cela étrange, car bien que le pouvoir spirituel puisse être transmis par Internet, cela ne devrait pas causer une baisse aussi significative du pouvoir de cultivation comme l'a vécu Shen Chao. Xiaoyu a ensuite expliqué le concept de la magie du diable, où les démons se déguisent souvent en individus attrayants pour attirer les humains et drainer leur pouvoir spirituel. D'autre part, Shen Chao a ignoré l'avertissement de son père et a continué à regarder la diffusion en direct de Suda sur l'ordinateur de l'école. En apprenant cela, Sun Rong et les autres ont cherché des moyens d'arrêter la diffusion de Suda. Xiaoyu a suggéré la technique de fractionnement de l'âme comme seule solution, où l'on sépare son âme du corps pour entrer dans le monde internet et arrêter la diffusion de Suda. Cependant, cette technique nécessitait un niveau élevé de pouvoir de cultivation. Pendant ce temps, Gohao a découvert une méthode potentiellement efficace. Pirater le système informatique pour perturber la connexion internet de Suda en utilisant son esprit numérique en forme de cheval de Troie, qu'il avait nourri depuis des années. Malheureusement, Suda était prête à l'attaque numérique et a facilement contourné l'attaque du cheval de Troie de Gohao. Wang Ling se souvint comment Sun Rong avait précédemment utilisé une technique d'enchantement sur Shen Chao et lui a demandé de réessayer pour aider leur ami. Sun Rong a accepté, et elle a presque convaincu Shen Chao d'arrêter de regarder la diffusion en direct de Suda. Cependant, Suda était déterminé à garder Shen Chao sous son influence et à utiliser un enchantement démoniaque plus fort pour le ramener. Sun Rong s'est senti découragé lorsque ses tentatives ont échoué, surtout après avoir été dépassé par un démon mineur. Peu de temps après, le père de Shen Chao est arrivé et a été profondément attristé de découvrir que son fils était tombé dans le même piège que lui, aveuglé par l'amour. Ignorant les avertissements de son père, Shen Chao a continué à regarder la diffusion en direct, amenant son père à détruire l'ordinateur. Malgré cela, Shen Chao a persisté et a utilisé la technique de fractionnement de l'âme pour projeter son âme dans le monde internet pour affronter Suda. Là, il a découvert la véritable identité de Suda en tant que démon malveillant qui absorbait l'énergie spirituelle pour guérir son maître, un maître démon. Pendant ce temps, le père de Shen Chao a tenté de réveiller son fils, mais Sun Rong lui a informé que c'était inutile car l'âme de Shen Chao n'était plus dans son corps. Voyant cela, Wang Ling a demandé à Gohao l'adresse IP de la diffusion en direct de Suda, déterminé à sauver Shen Chao. Utilisant ses compétences en cultivation, Wang Ling a réussi à exécuter avec succès la technique de fractionnement de l'âme et a sauvé Shen Chao juste avant que son âme ne soit absorbée par Suda. Après l'incident, Zouyi et son équipe ont fait une descente dans la cachette de Suda et ont trouvé plusieurs grands conteneurs contenant le pouvoir spirituel volé de ses victimes, y compris Shen Chao. Bien qu'ils aient réussi à récupérer le pouvoir de cultivation des victimes, Suda a échappé à la capture. Plus tard dans la nuit, Wang Ling regardait les actualités et a découvert que l'entreprise multinationale appartenant à la famille de Sun Rong avait fait faillite. Le père de Sun Rong a sollicité l'aide de ses proches pour résoudre les problèmes financiers auxquels sa société était confrontée, mais aucun n'était disposé à les aider en ce moment difficile. Pendant ce temps, Sun Rong se sentait découragé en voyant son père lutter avec le fardeau de la dette. À un autre endroit, une figure mystérieuse est apparue, apparemment responsable de la chute financière de la famille Sun Rong. Peu de temps après, un représentant du tribunal de la ville de Songhae est arrivé chez Sun Rong avec un mandat de saisie de tous leurs biens, y compris leur maison, les obligeant à déménager. Le lendemain, Wang Ling, Shen Chao, Gohao et Xiaoyu se rendirent dans la ville natale de Sun Rong, nichée au pied d'une montagne. Initialement incertains quant à la localisation de la maison de Sun Rong dans la région montagneuse reculée, ils furent surpris quand elle arriva en se balançant comme Tarzan pour les saluer. Le changement radical de la situation familiale de Sun Rong, passant de la richesse et de l'abondance à la pauvreté et à la vie dans une grotte, laissa ses amis étonnés. Sun Rong expliqua à ses amis que les possessions de leur famille avaient été prises, ne laissant que les grottes de pierre ancestrales comme domicile. Alors que le pouvoir spirituel de la terre diminuait fortement, la plante d'herbe féerique, essentielle à la production de la pilule dorée, ne donnait pas de récolte, entraînant des pertes importantes et conduisant finalement à la faillite de l'entreprise de la famille Sun Rong.
Malgré la situation sombre, le père de Sun Rong restait optimiste. Il refusait de laisser la famille être vaincue par leur situation actuelle, croyant qu'avec du travail acharné et de la détermination, il pourrait reconstruire et surmonter la crise financière. Pendant ce temps, Tang Jingze et sa famille célèbrent la chute de leur rival, la famille Sun Rong. Ils attendaient avec impatience le moment où la famille Tang triompherait, plongeant la famille Sun dans la pauvreté. Tang Jingze exprime sa gratitude à un démon nommé Richement, qui a orchestré la faillite de la famille Sun Rong. Profitant de la diminution de la valeur du pouvoir spirituel de la Terre, Richement a diffusé des informations négatives sur l'entreprise de la famille Sun Rong, poussant les actionnaires à fuir et les investisseurs à se retirer. Il avertit la famille Tang de ne pas se laisser aller, car leur mission de démanteler la famille Sun n'est pas encore terminée, leur ordonnant de passer à la phase suivante de leur plan. Alors que le père de Sun Rong se remémore la prospérité passée de la famille Sun, Sun Rong et Wang Ling se retrouvent seuls près de la cascade. Sun Rong explique que la cascade était autrefois une source importante d'énergie spirituelle, nourrissant les étangs dispersés à travers les montagnes. Cependant, en raison de la diminution du débit d'eau, les étangs se sont asséchés au fil du temps. Sun Rong exprime son inquiétude quant à la possibilité que la cascade s'assèche complètement, faisant disparaître l'énergie spirituelle pure de la montagne de la Terre. Touché par ces paroles, Wang Ling propose son aide, mais Sun Rong refuse, insistant pour se fier à elle-même. Plus tard dans la soirée, alors que Wang Ling et ses amis se préparent à partir, ils voient une voiture de luxe foncer vers la montagne Huago, le domicile familial de Sun Rong. Bien que Wang Ling reconnaisse les occupants de la voiture, il choisit de ne pas intervenir. Pendant leur voyage en train, ils apprennent l'acquisition imminente de la famille Sun par la famille Tang, prévue pour avoir lieu à la montagne Huago. Les héritiers des deux entreprises, Tang Jingze et Sun Rong, doivent signer l'accord dans le sang. Wang Ling déduit que la voiture de luxe qu'ils ont rencontrée appartenait à la famille Tang, ce qui indique qu'il pourrait exercer une pression sur Sun Rong pour signer l'accord. Le lendemain, Wang Ling et ses amis se précipitent de retour à la montagne Huago dans l'intention de sauver Sun Rong du désespoir potentiel d'être contrainte de faire un pacte de sang avec la famille Tang. Pendant ce temps, Monsieur Tang discutait des plans d'une expansion importante de la montagne Huago avec le père de Sun Rong. Monsieur Tang proposait de cultiver des plantes pour augmenter la valeur de vente et générer des profits pour l'entreprise. Cependant, le père de Sun Rong s'est vivement opposé à cette expansion, craignant qu'elle ne perturbe les veines spirituelles pures de la montagne. À leur arrivée à la montagne Huago, Wang Ling et ses amis ont rencontré la résistance des associés de Tang Jingze, qui étaient des adversaires de la compétition des épées spirituelles. Une bataille acharnée s'ensuivit, au cours de laquelle Shen Chao et Go Hao se retrouvèrent brièvement pris au piège dans une toile d'araignée contrôlée par Xiaobei, avant d'être secourus par Xiaoyu. Pendant ce temps, Wang Ling se précipita à l'endroit où se trouvait Sun Rong et la sauva juste à temps pour l'empêcher de faire un pacte de sang. Il l'emmena rapidement loin, bien que son père lui rappelle leur accord avec la famille Tang. Bien qu'elle se sentit obligée d'accepter le pacte pour assurer l'avenir de toute la famille Sun et de ses nombreux employés, Sun Rong luttait avec la décision. En tant qu'héritière, elle portait la responsabilité de décider du sort de l'entreprise et des moyens de subsistance de ses employés. Malgré ses désirs personnels, elle se sentait obligée de donner la priorité au bien-être des autres sur son propre bonheur et son avenir. En entendant le raisonnement de Sun Rong, Wang Ling et ses compagnons décidèrent à contre-ségur de partir, réalisant qu'ils ne pouvaient pas influencer sa décision d'annuler l'accord. Cependant, alors qu'ils passaient près de l'étang près de la cascade, Wang Ling sentit quelque chose d'anormal et s'aventura dans l'étang pour enquêter plus en profondeur. Wang Ling tomba sur un objet mystérieux caché dans l'étang, qu'il récupéra rapidement, révélant être le ver du diable. À son insu, Richement avait manipulé le ver du diable pour drainer l'énergie spirituelle de la cascade sur le mont Huago, entraînant une chute significative du prix des actions de l'entreprise familiale de Sun Rong. Richement paniqua lorsqu'il réalisa que son complot pour épuiser l'énergie spirituelle pure de la montagne avait été découvert. Inquiet pour la sécurité de Sun Rong, Wang Ling détruisit le ver du diable et vainquit Richement. En conséquence, le prix des actions de l'entreprise familiale de Sun Rong explosa. Par conséquent, le pacte de sang fut invalidé, et la tentative d'acquisition de l'entreprise familiale Sun par la famille Tang fut contrecarrée. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Zhu Yi et son équipe arrivèrent pour arrêter les membres de la famille Tang après avoir trouvé des preuves de leur collaboration avec le monde démoniaque. Entre-temps, la ville de Songye organisa une conférence sur les arts de l'épée spirituelle, invitant tous les élèves des écoles de Songye à présenter leurs compétences en art de l'épée. Le jury de cette conférence comprenait Zhu Yi, Madame 11e du lycée Faction 59, et deux praticiens expérimentés nommés Ling Yuan et Anse. Ling Yuan et Anse croyaient que les épées spirituelles pouvaient être bien plus que de simples armes de combat. Elles pouvaient également servir à créer des performances artistiques captivantes avec l'épée. À un autre endroit, Richement, toujours en vie, élabore un plan lors de la conférence sur les arts de l'épée. Sun Rong est la première participante,
et malgré le fait qu'elle n'ait pas encore montré ses compétences à l'épée, Madame Onzième la rabaisse avec des insultes. Imperturbable par l'insulte, Sun Rong démontre rapidement la technique à l'épée héritée de sa famille. Le public et les juges sont très impressionnés par sa maîtrise de son épée spirituelle. Cependant, Richement intervient, faisant dysfonctionner son épée spirituelle et attaquant les juges. Maître Wang se précipite rapidement pour sauver Madame Onzième, sentant le danger imminent. Alors que Sun Rong lutte pour reprendre le contrôle de son épée spirituelle, Zhu Yi et le public la blâment pour l'incident. Se sentant déconcerté et angoissé, Sun Rong quitte la scène le cœur lourd. Wang Ling et Xiaoyu essaient de la réconforter, lui assurant que ce n'était pas de sa faute. Pendant ce temps, les responsables de la station spatiale informent les organisateurs de la conférence sur les arts de l'épée, connue sous le nom de B-Station, de l'augmentation de l'énergie spirituelle due aux millions de spectateurs du monde entier. Les concurrents suivants de la conférence sont Shen Chao et Gohao. Ils prévoient de réaliser une routine d'escrime pour remonter le moral de Sun Rong, espérant qu'elle sourira et oubliera les critiques négatives sur sa performance. Cependant, Richement intervient une fois de plus, semant le chaos pendant leur performance et causant presque à Shen Chao de se blesser avec son propre épée. Cela les expose non seulement à la ridicule, mais conduit également Madame Onzième à sous-estimer leurs compétences. Malgré leur victoire précédente sur les étudiants de son lycée lors de la compétition des épées spirituelles. En examinant les images au ralenti, Wang Ling remarque des particularités dans l'escrime de Shen Chao et Gohao. Pendant ce temps, le public de la conférence continue de croître, et l'énergie spirituelle augmente rapidement. Indiquant à Richement que son plan pour rassembler de l'énergie spirituelle à grande échelle progresse bien. La conférence se poursuivit, mettant en vedette Xiaobei du lycée Faction 59 comme prochain participant. Avec sa fusion des compétences en art de l'épée et de la technologie moderne, elle hypnotisa les juges et tout le public, créant une performance captivante. Contrairement aux étudiants du lycée Faction 60, Richement choisit de ne pas perturber la performance de Xiaobei, lui permettant de recevoir des éloges et des applaudissements de tous. Alors que Shen Chao et Gohao retournent à leur place, Sun Rong remarque l'absence de Xiaoyu et de Wang Ling. Il s'est avéré que Xiaoyu participait également à la conférence et était programmé pour se produire après Xiaobei. Sans ses grosses lunettes, Xiaoyu était magnifique, ses longs cheveux flottant gracieusement. En combinant l'escrime avec des techniques de danse, elle et son épée spirituelle impressionnèrent à la fois les juges et le public. Cependant, Richement intervient une fois de plus lorsque les étudiants du lycée Faction 60 apparaissent, rendant difficile pour Xiaoyu d'éteindre le feu créé par son épée spirituelle. Alors que le feu approchait du tronc d'arbre de Xiaoyu, Sun Rong se précipite sur scène et la sauve. La détermination de Sun Rong à protéger les autres lui permet de faire revivre son épée spirituelle, qui avait été détruite lors de la compétition des épées spirituelles. Après avoir éteint le feu et évité tout autre danger, Sun Rong et Xiaoyu ont collaboré à une performance artistique à l'épée gracieuse et exquise. Étonnamment, leur performance a attiré 1 milliard de spectateurs et a recueilli des éloges des juges et du public. Peu de temps après, Richement est apparu et a remercié tout le monde d'avoir assisté à la remarquable performance artistique à l'épée. Qui l'a aidé à rassembler un flux constant d'énergie spirituelle des milliards de spectateurs. Richement a ensuite avoué avoir utilisé une technique de manipulation de haut niveau pour contrôler le public à travers une diffusion en direct mondiale. Cependant, il a été étonné de constater que sa technique de manipulation n'avait pas affecté Sun Rong et Xiaoyu. Wang Ling est arrivé et a révélé qu'il avait remplacé la formation de magie démoniaque de Richement par la technique d'enchantement de Sun Rong. Au début, la stratégie de Wang Ling semblait prometteuse. Cependant, Sun Rong manquait de puissance de cultivation suffisante pour contrer la technique de manipulation de Richement. En conséquence, Richement contrôla avec succès le milliard de personnes ayant regardé la conférence, les transformant en ses marionnettes. Au milieu du chaos imminent, la scène se déplace vers un donjon lourdement gardé où Zhang Luying est incarcérée. En raison de ses nombreuses tentatives d'évasion, elle était maintenue dans une cellule spécialement conçue qui annulait ses pouvoirs. Malgré ses efforts pour manipuler les gardes, ils étaient immunisés contre ses charmes. Cependant, la technique de manipulation de démons de Richement affectait tout le monde, y compris les gardes. Comme Zhang Luying était détenue dans une cage destinée à annuler les forces spirituelles, elle restait insensible à la manipulation de Richement. Cela lui donnait un avantage dans ses tentatives d'évasion de la prison. À un autre endroit, Wang Ling, Sun Rong et Xiaoyu tentaient de s'échapper et de se cacher des foules contrôlées par Richement. Ces personnes semblaient dépourvues de rationalité, ressemblant à des zombies en raison de leurs esprits manipulés. Jing suggéra d'utiliser la technique d'oubli de mémoire, mais Wang Ling refusa, craignant que cela puisse diminuer l'intelligence ou causer des dommages mentaux permanents. Se rendant compte que leur cachette était compromise, Wang Ling menace Sun Rong et Xiaoyu à escalader le bâtiment avec l'aide de Jing. Bien que ce ne fût pas une épée volante conventionnelle, Jing se plia aux instructions de Wang Ling pour la faire fonctionner comme une. Parmi ceux qui les poursuivaient sur le bâtiment, Shen Chao fit preuve d'une force impressionnante, montant facilement la structure.
En les atteignant, Chen Chao, toujours sous l'influence de la technique de manipulation de démons, déclara son amour pour Sun Rong. Cependant, elle rejeta rapidement ses avances, le laissant le cœur brisé. Étonnamment, le chagrin de Chen Chao brisa la prise de la technique de manipulation de démons de Richemont, le libérant ainsi que d'autres sous son influence. Voyant cela, Sun Rong repoussa ouvertement les avances de ceux qui la poursuivaient, les libérant du contrôle de Richemont, à l'instar de Chen Chao. Par la suite, Xiaoyu suggéra à Sun Rong de réaliser une diffusion en direct à l'échelle mondiale pour contrer la manipulation de Richemont. Cependant, ils étaient confrontés à un problème car leur téléphone portable ne pouvait pas recevoir de signal. Pendant ce temps, Zhang Luyin apparut sur une tour de signal à proximité, se vantant de sa capacité à tromper les gardes et à perturber les signaux de téléphone portable. Malgré les avertissements de Wang Ling et des autres concernant l'approche d'une météorite, Zhang Luyin continua de déblatérer. Ce qui l'empêcha de se dérober lorsque la météorite frappa la tour de signal. Utilisant ses capacités, Wang Ling retrouva l'origine de la météorite et découvrit l'implication de Richemont dans le complot. Avec la tour de signal détruite, ils ont envisagé des méthodes alternatives pour une diffusion en direct. Wang Ling suggéra de se rendre à la station spatiale, révélant qu'il avait 2 billets offerts par B-Station à un téléspectateur chanceux. En utilisant la capacité de vol stationnaire de Jink, Wang Ling et ses amis se précipitèrent vers la gare, la porte d'entrée de la station spatiale. Avec seulement 2 billets disponibles. Chen Chao insista pour que Wang Ling et Sun Rong les utilisent pour atteindre la station spatiale tandis que Xiaoyu restait pour faire face à leurs poursuivants. Pour faire court, Wang Ling et Sun Rong réussirent à monter à bord du train en direction de l'espace sans encombre. Pendant le voyage, Sun Rong ressentit un mélange d'émotions en étant seul avec Wang Ling, trouvant la situation quelque peu gênante. Sun Rong s'attendait à une déclaration d'amour de la part de Wang Ling. Mais il l'a surpris en suggérant qu'il trouve un moyen d'emmener Chen Chao et Xiaoyu en résolvant leurs problèmes de billetterie. Pendant ce temps, Chen Chao et Xiaoyu passèrent inaperçus par leurs poursuivants, qui étaient uniquement concentrés sur Sun Rong, ne leur prêtant aucune attention. À leur arrivée à la station spatiale, Sun Rong se prépara pour sa diffusion en direct à l'échelle mondiale. Elle commença par se remémorer son éducation aisée en tant que membre de la famille Sun, où elle se sentait toujours aimée et choyée. Cependant, tout a changé lorsque sa famille a rencontré une difficulté financière soudaine. Sun Rong exprima sa croyance en l'autonomie, soulignant sa participation à la conférence comme une occasion de montrer ses capacités. Plutôt que de compter sur la richesse passée de sa famille pour être acceptée. De manière inattendue, Sun Rong fut submergée par l'amour qu'elle reçut. Elle s'excusa humblement, exprimant qu'elle ne recherchait que l'affection d'une seule personne, ce qui lui suffirait pour être heureuse. Les paroles sincères de Sun Rong touchèrent les gens à travers le monde, brisant la prise de la technique de manipulation de démons de Richemont. Mais Richemont n'en avait pas fini, contrecarré par la révélation de Sun Rong, il lança une énorme météorite vers la Terre, menaçant toute vie sur la planète. Wang Ling agit rapidement, détruisant la météorite avec son épée spirituelle avant qu'elle ne puisse causer de dommages. Alors que les fragments de météorites éparpillés dans le ciel créaient un spectacle impressionnant visible même depuis la station spatiale. Wang Ling partagea en un moment tendre sa collation préférée avec Sun Rong pendant qu'ils admiraient la scène envoûtante ensemble. Dans un moment crucial dans le passé, Richemont chercha une audience avec l'empereur démon pour l'informer de l'existence de Wang Ling. Exprimant son inquiétude quant au pouvoir caché de Wang Ling derrière une façade trompeuse, Richemont reçut une autorité illimitée de l'empereur démon pour détruire le monde humain. Visant à absorber toute son énergie spirituelle dans le royaume des démons. Richemont tenta alors de lancer une météorite colossale sur la Terre. Cependant, Wang Ling intervint rapidement, lançant Jing sur Richemont, faisant éclater la météorite en fragments et vainquant Richemont une fois pour toutes. Témoin de la défaite rapide de Richemont, l'empereur démon ordonna au maître démon d'activer les lampes dimensionnelles. Pendant ce temps, Sun Rong suggéra à Wang Ling qu'ils explorassent la station spatiale avant de retourner sur Terre, ce à quoi il acquiesça. Cependant, en sortant de l'ascenseur, ils se retrouvèrent transformés en forme tridimensionnelle. Perplexe par ce changement inattendu, Wang Ling réalisa que la transformation ne se produisait que dans leur emplacement actuel, tandis qu'ils semblaient normaux sur Terre et sur d'autres planètes. Alors que l'empereur démon lançait une attaque implacable sur le monde humain, l'invasion des démons semblait incontrôlable. Reconnaissant la grave menace pesant sur la sécurité de l'humanité, Zui convoqua de toute urgence une réunion avec les maîtres de la cultivation pour élaborer un plan. Cependant, leurs canaux de communication habituels via la station spatiale étaient coupés en raison des assauts des démons. Zui informa les maîtres qu'il avait déployé ses escadrons des 7 étoiles pour contrer les attaques des démons, mais ils avaient du mal à contenir l'assaut. Malgré leurs efforts, la sécurité des civils devint la priorité absolue, ce qui conduisit à des mesures d'évacuation rapides. Il révéla également que la fissure reliant le monde humain et le monde des démons se trouvait directement au-dessus du lycée Faction 60. De plus, Zui mentionna que la formation Brise Doom qu'il avait précédemment établie pour tester le pouvoir spirituel était intacte.
nécessitant quelqu'un avec un haut pouvoir spirituel pour générer un tonnerre capable de vaincre les démons. Identifier une personne avec un pouvoir spirituel suffisant devenait de plus en plus difficile, surtout après que Zhu Yi eut perdu le contact avec le célèbre maître, Wang Ling. Certains spéculaient que l'absence de Wang Ling laissait entendre la lâcheté, étant donné la situation grave à laquelle le monde était confronté. En l'absence de Wang Ling, l'un des maîtres se porta volontaire pour exécuter le plan de Zhu Yi, exprimant sa confiance en son propre pouvoir spirituel. Pendant ce temps, Wang Ling et Sun Rong luttaient pour s'échapper de leur situation, se sentant piégés sans moyen visible de sortie. Wang Ling envisagea d'utiliser une technique pour les libérer, mais il avait besoin de son épée spirituelle, qui était actuellement hors de portée. Dans le monde humain, Zhu Yi et ses escadrons combattaient vaillamment contre les attaques des démons, évacuant simultanément les civils en sécurité. Malgré leurs efforts, ils se retrouvèrent dépassés par l'assaut incessant des démons. Pour contrer le danger imminent, Zhu Yi conçut un plan pour attirer autant de démons que possible au lycée Faction 60. Là, le maître visait à déclencher un puissant orage au-dessus de la formation Brise Doom pour éliminer les démons rassemblés. Cependant, le pouvoir spirituel du maître ne suffisait pas à éradiquer tous les démons. Réalisant la menace posée par la formation Brise Doom, l'empereur démon envoya un énorme rocher pour la démanteler. Malgré les efforts du maître pour arrêter la pierre colossale, l'empereur démon déchaîna des milliers de rochers de taille similaire, chacun prêt à semer le chaos dans le monde humain. Alors que le géant rocher descendait, il libéra des hordes de démons dans le royaume humain, propageant le chaos et la terreur. Témoin de l'assaut catastrophique, Zhu Yi craignait que cela ne signifie la fin de l'humanité, face à une annihilation imminente. Sun Rong partageait des appréhensions similaires, mais Wang Ling la rassura en lui disant de ne pas perdre espoir, promettant de trouver une solution pour éviter la destruction du monde. Fortifié par l'épée spirituelle de Sun Rong, Wang Ling brisa le sceau spatial imposé par le maître démon, les libérant de leur confinement à bord de la station spatiale. Il exhorta Sun Rong à rester là tandis qu'il se lançait dans une mission pour sauver le monde, en donnant la priorité à l'évitement de la destruction du monde. Au milieu du pessimisme généralisé et de la menace imminente, Zhu Yi et les autres furent stupéfaits par l'apparition soudaine de Wang Ling. Rayonnant d'une lumière brillante qui détruisit plusieurs rochers colossaux. L'acte héroïque de Wang Ling attira l'attention des médias, mais sa véritable identité resta dissimulée dans l'aura éblouissante qui l'entourait. Alors que Wang Ling se préparait à éliminer les démons restants, il fut surpris lorsqu'une fille ressemblant à Xiaoyu, avec de délicates ailes de papillon, apparut devant lui. Utilisant la téléportation, elle l'emporta loin de la scène. Nous sommes brièvement transportés à un moment où Xiaoyu montait à bord d'un train en direction de l'endroit où se trouvait l'empereur démon. Cela plonge dans l'enfance de Xiaoyu, où son père l'entraînait à manifester des ailes en utilisant son pouvoir spirituel, une compétence qu'elle avait du mal à maîtriser. Cependant, ces ailes ne se matérialisaient jamais, révélant son lignage en tant que partie de la race des papillons d'un autre royaume. Confronté au danger posé par leurs ailes uniques, le père de Xiaoyu la réconforta, soulignant leur valeur et leur vulnérabilité. Leur conversation fut brusquement interrompue par une attaque démoniaque, incitant son père à envoyer Xiaoyu dans un autre monde pour sa sécurité. Dans le monde humain, Xiaoyu trouve refuge et est secourue par une femme qu'elle considère maintenant comme sa sœur. Dans le présent, Xiaoyu partage son histoire de vie avec Wang Ling, racontant la conquête de sa race de papillons et la destruction de leur monde par l'empereur démon et son redoutable armée. Les démons nourrissent des ambitions de suprématie, cherchant à dominer les races plus faibles à travers l'univers et à exploiter leur énergie spirituelle pour augmenter leur propre pouvoir. Xiaoyu révèle à Wang Ling que les démons ont assujetti de nombreux mondes, permettant à l'empereur démon d'amasser une puissance spirituelle inégalée, surpassant tout autre être. Wang Ling admet avoir contrecarré les assauts des démons il y a une décennie. Cependant, Xiaoyu souligne que l'empereur démon possède un pouvoir bien plus grand que ses subordonnés, et elle a l'intention de le conduire directement devant l'empereur démon. Dans le royaume humain, Zhu Yi et ses camarades faisaient face au désespoir au milieu des attaques incessantes des démons. Cependant, un rayon d'espoir émergea lorsque Sun Rong diffusa un message via un streaming en direct depuis la station spatiale. Sun Rong a souligné que les démons avaient depuis longtemps planifié leur assaut sur le monde humain. S'attendant à ce que l'humanité flanche après avoir assisté à la défaite de leur maître et escadron d'élite vénérés. Elle a rappelé à tous qu'ils étaient tous des pratiquants de la cultivation, experts dans l'art de maîtriser leur pouvoir intérieur tout au long de leur vie. Malgré le découragement, ils possédaient la force de s'unir et de faire face aux démons. Encourageant la résilience, Sun Rong a exhorté tout le monde à ne pas se rendre mais à rester ferme et à défendre leur monde contre la menace démoniaque. Son discours passionné a suscité un nouveau sentiment de détermination parmi les auditeurs, les galvanisant pour affronter leurs adversaires. Observant la diffusion de Sun Rong, l'empereur démon l'a félicité en tant que véritable héritière de l'illustre lignée des Sun. Cependant, malgré la résolution humaine, l'empereur démon a envoyé des forces supplémentaires pour assurer la conquête du royaume humain. Pendant ce temps, Xiaoyu et Wang Ling sont arrivés dans le repère de l'empereur démon. Sous la contrainte du maître démon qui détenait sa sœur en otage,
Xiaoyu a été forcé d'amener Wang Ling devant l'empereur démon. Sous le commandement du maître démon, Xiaoyu et Wang Ling ont été contraints de s'agenouiller devant l'empereur démon. Cependant, Wang Ling est resté indifférent au pouvoir du maître démon, dissipant sans effort son influence d'un simple geste. Voyant la défaite de son conseiller, l'empereur démon est descendu de son trône et a lancé une attaque. Malgré ses efforts, l'assaut s'est révélé futile alors que Wang Ling expulsait sans effort l'empereur démon de son palais. Imperturbable par les menaces de l'empereur démon, Wang Ling a affirmé sa volonté d'utiliser son pouvoir sans se soucier des conséquences. Malgré les tentatives incessantes de l'empereur démon de surmonter Wang Ling, il est resté dépassé, devenant finalement la cible de la puissance de Wang Ling. Observant le combat déséquilibré, Xiaoyu s'émerveilla devant la puissance extraordinaire de Wang Ling. L'empereur démon dépassé s'est demandé comment un humain comme Wang Ling pouvait posséder une telle force immense. Ignorant que l'humanité pouvait s'élever au-dessus de l'adversité pour devenir une force surpassant même les démons. Wang Ling a expliqué que les humains, malgré d'innombrables épreuves, triomphaient toujours parce qu'ils refusaient de succomber aux forces malveillantes cherchant à anéantir leur monde. Soudain, le maître démon encore en vie intervint, pensant qu'un saut sur la nuque de Wang Ling était la source de son pouvoir. Cependant, leur tentative de retirer le sceau s'est avérée fatale, libérant la véritable puissance de Wang Ling, incompréhensible. En un instant, une explosion colossale a anéanti le monde démoniaque, éliminant l'empereur démon et ses sbires. L'explosion s'est étendue aux démons dans le monde humain, arrosant les habitants d'une pluie guérisseuse. De plus, la montée en puissance de l'énergie spirituelle de la Terre a dissipé toutes les inquiétudes, assurant un avenir plus radieux pour tous. Sur la station spatiale, Jink informa Sun Rong que Wang Ling avait détruit le monde des démons. Pendant ce temps, Xiaoyu a réussi à sauver sa sœur et est retourné sur Terre avec elle. S'attendant à des représailles pour sa trahison, Xiaoyu craignait la réaction de Wang Ling. À sa grande surprise, il n'en voulait pas et lui a plutôt demandé de convoquer d'urgence son père pour fournir un nouveau sceau. Wang Ling craignait que son pouvoir incontrôlable ne mette le monde en danger. Après ces événements, Zhuyi a retrouvé son statut de héros pour son rôle crucial dans la défaite des démons. Les habitants de la ville ont enthousiastement commencé à reconstruire leur ville dévastée, reconnaissant pour la fin de la menace démoniaque. Avec la paix rétablie, la vie est revenue à son état calme. Shen Chao et Go Hao restaient curieux au sujet du mystérieux cultivateur de haut niveau qui avait vaincu les démons. Bien qu'elle sache que c'était Wang Ling, Sun Rong a choisi de garder son identité secrète. Wang Ling et Zhuyi ont rendu visite à la grenouille diabolique emprisonnée, un démon, et l'ont libéré de sa captivité. Ils ont exprimé des regrets pour l'avoir faussement accusé d'espionnage pour l'empereur démon. À la demande de la grenouille diabolique de retourner dans son pays d'origine, Wang Ling lui a informé que le monde des démons n'existait plus. Donc, la morale de l'histoire est de toujours penser à vérifier vos poches avant de vaincre des mondes démoniaques, on ne sait jamais quand vous pourriez avoir besoin d'une pause goûter.